niveau d'injustice est insupportable et personne, peu importe la religion ou la couleur de peau, ne peut rester insensible à ce niveau d'injustice. C'est incroyable mais vrai. Bien sûr que la position de passif physiquement est extrêmement frustrante, mais ce n'est pas votre rôle de faire des fatwas à tort et à travers, c'est le rôle des savants, c'est eux qui ont le ilm. Partir fisabilillah, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, frérot. C'est Jannah direct, frérot, on y va en courant. Le musulman, il a peur de rien ni personne, ni de la mort, ni des hommes, ni des djinns, ni des animaux. Cette dunya, elle est qu'éphémère, on le sait, mais ce n'est pas une raison pour être injuste avec autrui. Même dans la guerre ou dans la lutte contre l'oppresseur ou tout ce que vous voulez, il y a des règles. On n'est pas injuste avec ceux qui n'ont absolument rien demandé, qui n'ont rien fait. L'heure doit être à l'union. Et autour de quoi, à votre avis? Est-ce que je dois le répéter encore une fois? Revenez à quoi? À Tawhid. Peu importe ce qu'Allah décrétera pour la suite des événements, s'il n'y a pas de Tawhid, on n'ira nulle part. Le musulman n'est jamais injuste, on n'agit pas sous passion, on agit avec raison et science. Mais il faut y aller physiquement, vous êtes des lâches frérots. Il y a des années-lumière de t'imaginer l'état actuel de la situation là-bas. C'est l'endroit du monde où il y a le plus de tension. Déjà, le temps que tu arrives, le conflit sera peut-être fini. Deuxièmement, si tu ne te fais pas buter en chemin, que tu viens, que tu pars fisabilillah, mais que tu n'as pas de Tawhid, tu es parti pour rien, frérot. Tu connais le jugement à l'unanimité des savants de celui qui meurt sans avoir fait la prière, il meurt kafir. Donc qu'est-ce que tu auras fait si tu fais ça sous passion, émotion et coup de tête? Tu auras affaibli l'islam, tu seras parti pour rien, tu auras causé du tort aux gens, à ta famille et à l'islam. Donc, à ton avis, derrière quoi tous les musulmans doivent s'unir et se réunir? Je vais le répéter pour la 750e fois, ça fait 850 vidéos que je vous le dis. Que dois-tu faire en tant que passif dans ce conflit? Revenir à quoi? À Tawhid, à ta propre réforme. Les gens n'arrivent pas à comprendre que la Ummah c'est comme un corps. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est ultra concret parce que pour vous, vous n'avez pas assez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez qu'il n'est pas capable de toute chose. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Réforme-toi toi-même, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas un peuple qui ne sait pas changer lui-même. C'est un châtiment, tout n'est que le décret d'Allah. Contredire le décret d'Allah, ça peut devenir du kufr akbar, de la mécréance majeure. Tu connais les 5 piliers de l'islam, c'est très très bien, mais est-ce que tu connais les 6 piliers de la foi dont le dernier n'est autre que accepter le qadar, qu'il soit bon ou mauvais? On te demande pas d'attendre sans rien faire, de faire des sabab, des causes halal qui vont être utiles à la Ummah. Et les sœurs qui crient en manifestation, c'est pareil, au lieu de semer le désordre, vous avez d'autres moyens de vous faire entendre de manière halal, dans la mixité, dans ceci, dans cela. Tu crois qu'Allah agrée, accepte et aime cela? Utilisez tous et toutes cette rage qui brûle dans votre cœur, ces émotions, ces sentiments, pour mettre toute cette intensité, cette énergie dans quoi? Dans les ibadah qui sont vraiment utiles, dans les actes d'adoration. Faites qiyam al-layl toute la nuit s'il le faut, mettez toute cette énergie, cette aide dans les ibadah. Ce sera bon pour vous, pour l'islam, pour les Palestiniens, pour tout le monde.